bienvenue sur Chance Makeup. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que j'ai pas mal vue sur les chaînes américaines mais très rarement sur les chaînes francophones. On va parler d'un outil, ça fait un moment que c'est sorti, à peu près tout le monde je pense qui va sur YouTube régulièrement le connaît, voire même on a un, mais il y a encore certains qui ne savent pas comment l'utiliser correctement. Donc dans cette vidéo on va parler du Beauty Blender. Donc le vôtre, quand vous l'avez acheté, bien sûr, il était plus petit, à peu près comme cela. À peu près, ouais. Et bien sûr, il était propre. Moi, je viens de l'utiliser pour vous faire la vidéo, donc forcément, il est sale. Alors, tout d'abord, pour avoir quelques petites infos sur cette éponge, donc pour celles qui ne connaissent pas, c'est une éponge en fait à maquillage, donc une éponge pour se maquiller, voilà, qu'il faut mouiller. Donc, j'ai rencontré certaines filles qui n'avaient pas compris qu'il fallait la mouiller. Je comprends tout à fait parce que y a beaucoup de monde qui ne savent pas qu'il faut mouiller cette éponge. Donc pas seulement la passer sous l'eau mais vraiment l'imbiber d'eau et vraiment l'essorer jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien à l'intérieur et elle va doubler de forme. Donc c'est doubler de forme, doubler de volume et c'est pour ça que vous arrivez à quelque chose d'assez gros. Si vous regardez par rapport à ma main, elle est quand même assez grosse par rapport au début où elle est toute petite. Donc déjà ça, premier point, il faut bien l'humidifier. Ensuite, deuxième point, pour éviter les bactéries, donc à peu près comme les pinceaux, il faut la laver. Sauf que l'avantage avec ça, c'est que vous n'avez pas besoin de la laisser sécher vu que de toute façon vous l'utilisez mouillée. Donc vous la lavez en même temps que vous l'humidifiez. Donc en fait vous l'humidifiez, vous mettez du savon, vous pressez en fait pour enlever la matière genre fond de teint ou correcteur ou machin qu'il y a à l'intérieur. Et ensuite vous la rincez bien et voilà, vous êtes prêt à l'utiliser. Franchement je trouve ça vachement plus pratique parce que les pinceaux il faut les laisser sécher, donc vous pouvez pas les utiliser directement après les avoir lavés. Et si vous oubliez de les laver un soir, un Beauty Blender, vous pouvez le laver juste avant d'utiliser, donc ça c'est super pratique. Cet objet beaucoup l'utilisent pour donc appliquer son fond de teint, c'est la chose pour laquelle il est le plus connu, pour estomper le correcteur également. Mais moi j'ai décidé cette fois de vous faire la face complète, donc toute ma routine, pas du tout le maquillage des yeux et des lèvres, hein. Ça faut pas déconner non plus, mais tout le maquillage du teint avec le Beauty Blender. Donc que ce soit bronzer, blush, tout, poudre, n'importe quoi, j'ai tout fait avec le Beauty Blender. Je l'ai dit tellement de fois en 1 heure de temps que j'arrive plus à le dire. Donc je vais dire l'éponge, hein. Je vous mettrai un lien en barre d'infos où vous pouvez trouver cet objet. Si jamais vous voulez en avoir un et que vous ne l'avez pas encore, donc je vous mettrai en bas dans la barre d'infos où vous pouvez le trouver avec un petit code promo. D'ailleurs, je ne suis pas du tout sponsorisée pour cette vidéo par Beauty Blender, mais j'ai un petit code promo pour vous dans la barre d'infos. Donc si ça vous intéresse de voir comment j'ai fait tout mon teint avec un seul outil, donc sans pinceau, à part pour les sourcils, mais bon, on n'a pas du tout le choix, hein. Je pense que pour les sourcils, il n'y a pas de miracle, hein. Si on n'a pas un truc précis, on n'y arrive pas. Donc si ça vous intéresse de voir comment j'ai réalisé ça, restez avec moi. Du coup pour commencer, je vais venir déjà enlever mes cheveux de mon visage. Donc on va commencer son teint en appliquant un primer. Donc j'utilise toujours le Prime and Fine de chez Catrice. Alors ça, bon oui vous pouvez l'utiliser au Beauty Blender, mais moi je l'applique tout le temps au doigt. Donc de toute façon ça n'utilise pas de pinceau. Ça n'utilise pas de pinceau, pardon. Donc je viens simplement prendre une petite noisette sur mes doigts, que je mets sur tout mon visage. Je vais ensuite appliquer donc mon fond de teint qui est ici le Superstay Better Skin de chez Maybelline. Donc j'en dépose 2 pompes sur le Beauty Blender et je viens simplement tout d'abord dans un premier temps répartir comme ça et ensuite je viens tapoter sur tout mon visage pour uniformiser le fond de teint. Je descends dans le cou, donc là dans le cou j'étire, je tapote plus. Je l'ai utilisé cette fois-ci avec ce côté-là de l'éponge, mais j'utilise aussi très souvent comme ceci, ce côté-là, donc comme ça, parce que je trouve que c'est limite même plus pratique parce qu'il y a une plus grande surface entre ça ou ça, on voit bien qu'il y a une plus grande surface, donc je trouve ça plus pratique. Donc je finis d'estomper
avec cette partie là. Et vous voyez la rapidité quoi. Donc avec un pinceau j'aurais déjà mis 10 minutes à essayer de faire en sorte qu'il n'y ait pas de traces de pinceau. Tandis que là, bah voilà, en un passage, c'est fait, c'est réglé, il n'y a pas de traces, c'est parfait, c'est nickel. Donc bon, voilà quoi. Ensuite je vais venir appliquer donc mon correcteur. Donc je vais d'abord utiliser le Instant Anti-Âge de chez Maybelline pour toutes les parties où j'ai des boutons, des imperfections, donc notamment autour de la bouche, le nez et le haut du front. Je viens donc d'abord l'appliquer avec l'applicateur, le nez, le haut du front. J'ai un petit bouton ici. Et ensuite je viens estomper avec le Beauty Blender. Le Beauty Blender. Je vais le dire tellement de fois dans cette vidéo que de toute façon je ne vais pas réussir à le dire tout le temps correctement du premier coup. Pour camoufler mes cernes, je vais utiliser un correcteur liquide de chez Catrice, donc le Liquid Camouflage, qui est un correcteur haute couvrance. Et donc je l'applique sur mes cernes, en formant le fameux triangle. J'en mets également sur ma paupière, ça me servira de base pour les fards à paupières que j'appliquerai par la suite. Donc non, on va pas appliquer des fards à paupières avec un Beauty Blender, faut pas déconner non plus. J'en applique aussi sur le nez, sur le menton, ça fait les points lumière. Et j'estompe toujours donc avec l'éponge. Voilà, je veux dire l'éponge, ça sera plus simple. Salut le chat. Ouais, moi j'ai un chat qui me répond. C'est super hein. Tu dis salut, il te répond. Voilà, ensuite on va venir poudrer tout ça. Donc je vais utiliser ma poudre Prime and Fine de chez Catrice. Si vous utilisez une poudre libre, ça sera encore mieux. Mais là, bah, j'en avais pas. Donc je viens tout simplement prélever de la poudre avec le Beauty Blender. Et je viens tapoter les endroits où j'ai besoin de matifier. C'est-à-dire l'anti-cerne, sur le nez et le front, là où j'ai mis du correcteur. Donc principalement où j'ai mis du correcteur en fait. Sur le contour de la bouche. Et ensuite, je viens terminer avec ce que j'ai sur l'éponge, le reste du visage, pour donner quelque chose de pas trop poudré et pas trop mat. Dans toutes les vidéos que j'ai pu voir des youtubeuses qui utilisaient le Beauty Blender pour faire leur contouring, elles ont toutes utilisé des textures crème et moi j'avais envie d'essayer avec une texture poudre. Donc je vous préviens, j'ai encore jamais essayé, donc on verra ce que ça donne. J'ai voulu essayer pour vous, pour proposer quelque chose de différent. Et parce qu'on n'a pas toutes une poudre bronzante en crème quoi. Voilà, moi la première j'en ai pas. Donc c'est pour ça que je me suis dit que j'allais essayer avec celle-ci. Donc c'est la Bahama Mama de chez The Balm. On va venir en prélever un tout petit peu, hein, comme ça au cas où c'est la catastrophe. Ça se voit pas trop. Et je vais venir donc l'appliquer sous mes joues. J'ai envie de dire, la poudre ça fait pas un effet paquet, donc là ça devrait pas non plus. Mais... ah, ça rend bien, ça rend bien. Je suis contente, ça rend plutôt pas mal. Je sais pas si vous voyez. Si ça se trouve vous voyez une barre, mais en tout cas en vrai ça donne assez bien, ça donne assez naturel. Donc j'espère que vous verrez pas une barre de contouring. Mélanie, si tu passes par là tu vois totalement de quoi je parle. Je sais pas si vous avez déjà vu les vidéos d'une youtubeuse, je crois qu'elle est à Dubaï il me semble, qui s'appelle Yuda Beauty. Elle a toujours la barre là, quand elle fait des vidéos elle a la barre de bronzer. Je trouve ça ignoble. C'est vraiment moche quoi. Donc j'espère que ça rendra pas comme ça à la caméra parce que je vous assure qu'en vrai ça rend pas comme ça. Je suis plutôt satisfaite, ça rend assez bien, c'est plutôt naturel. Ouais. Je viens ensuite en appliquer sur mon front, donc sur le haut de mon front, à la racine des cheveux.
Sous la mèche, vous me direz ça sert à rien, mais bon, on sait jamais. Hein, si jamais il y a un coup de vent puis que la mèche se barre, au moins on n'aura pas l'air con. Je viens d'appliquer aussi sur la mâchoire, sur le menton. Ensuite pour le blush, je vais quand même rester sur sur de la texture crème parce que le blush, si on se loupe, ça devient vite catastrophique. Vous me direz que le contouring aussi, mais bon, ça fait déjà un peu plus naturel, surtout que j'ai pas utilisé une poudre beaucoup plus foncée que ma peau. Donc je vais utiliser un blush crème de chez Couleur Caramel, c'est le numéro 562, qui est un joli bois de rose, je vais dire vieux rose. Et ça ira parfaitement avec le make-up que je vais faire tout à l'heure. Donc ça, vous le verrez dans une prochaine vidéo, par contre vous. Haha. Je vais d'abord venir le poser au doigt, donc sur mes pommettes. Très légèrement, hein. On peut toujours en remettre au cas où il n'y en a pas assez, mais quand il y en a trop, ben, c'est la cata. Donc voilà, maintenant vous avez l'air vachement belle, c'est fini, le tutoriel est terminé. Au revoir, à bientôt. Non, je déconne. Donc maintenant, on va venir estomper, comme on a fait à peu près pour tout le reste du maquillage. Du maquillage, je prends un accent tout d'un coup, je sais pas pourquoi. Et voilà. Vous voyez ? On voit plus de démarcation, donc on va faire pareil pour l'autre côté. Pour le blush c'est tout, maintenant je vais venir appliquer de l'highlighter. Donc celui-ci c'est un highlighter rosé. Je trouve que ça va beaucoup mieux avec les teintes que j'ai utilisées pour le teint, donc notamment mon blush. Et les yeux, ça va être beaucoup plus joli avec ce genre de teinte. Et c'était une collection limitée de chez Essence et le packaging, bah ça s'est totalement effacé, donc je vois plus du tout quelle collection c'était, mais je crois que ça doit être un truc genre Fantasia ou avec Fantasy ou un truc dans le genre. Donc c'était le numéro 1, Elf Yourself Fantasia, donc c'est possible que ce soit ça comme nom. Et du coup je vais venir le prélever avec la pointe du Beauty Blender pour être précise, pour avoir plus de précision, et je vais venir l'appliquer sur le haut des pommettes. Et je pense que ça se voit. J'aime beaucoup ce highlighter, il est très joli. Même si Essence c'est pas forcément une marque ultra chère ou comme ça, style les highlighters BK ou je sais rien quoi. C'est très joli quand même. Je viens également en mettre sur l'arête de mon nez, sur le haut du front, enfin sur le front juste au-dessus, sur l'arc de Cupidon et un petit peu sur le menton. Et voilà, donc la seule chose qui reste au niveau du teint, c'est les sourcils. Mais alors là, voilà. Les sourcils, il n'y a pas d'autre moyen que de prendre un pinceau biseauté avec un fard, poudre ou crème, ou alors un crayon. Parce qu'avec le Beauty Blender, il n'y a vraiment aucun moyen de faire ça. Donc je vais venir les faire avec mon kit de chez Milani. En teinte 03 Medium Brown. Medium Brown. Brown Medium quoi en gros, on va le dire comme ça. Donc je viens d'abord les brosser. Et ensuite je viens les remplir. J'ai terminé mon maquillage des yeux, mon maquillage des lèvres. Donc vous pourrez retrouver le tutoriel de ce maquillage. Donc c'est un maquillage plutôt d'automne. J'appellerais ça un maquillage d'automne je pense. Donc c'est un maquillage d'automne, un smoky léger pour l'automne. Je trouve ça vraiment super joli pour la saison. Donc le tutoriel sera probablement en ligne la semaine prochaine. Ou alors il était en ligne la semaine d'avant. Si c'est le cas, je vous mettrai le lien. De toute façon, dès qu'elle est en ligne, je vous mets le lien quelque part. Et donc j'espère que la vidéo vous a plu. J'espère qu'elle vous aura aidé à utiliser votre petite éponge de manière un peu plus vaste, j'ai envie de vous dire. Et de l'utiliser correctement également si c'était pas le cas. Et donc, cette vidéo est terminée. Si vous l'avez aimée, n'hésitez pas à laisser un like, à vous abonner à ma chaîne si jamais mon genre de vidéo vous intéresse. Et en attendant une prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye!